Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va poursuivre la fameuse série La Ronde des Origamis et je vais vous proposer une pochette faite vraiment très rapidement avec un rond magique ou un cercle magique avec deux formats différents puisque vous avez un pliage origami évident sur l'extérieur de la pochette et dans la suivante vous avez l'origami qui se trouve à l'intérieur de la pochette. Tout ça dans un pas à pas complet et bien entendu, vous allez pouvoir la réaliser en multi-format. Je rassemble mon matériel et je reviens de suite. Me revoici avec les deux pochettes devant moi. Alors la première, vous avez donc un origami qui est donc apparent sur le devant, sur l'endroit de la pochette. Et vous l'avez comme ça, donc réalisé avec un cercle, tout simplement. Je vous la mets sur l'envers pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et vous avez l'autre pochette où l'origami apparaît à l'intérieur de la pochette. Et j'ai fait ces deux ronds magiques, on appelle ça des ronds magiques ou des cercles magiques, de façon différente. Je vais vous montrer tout à l'heure que vous pouvez faire diverses façons de ronds magiques. Vous avez plusieurs possibilités avec un biais, sans biais, et puis une autre possibilité que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, habituellement pour couper des ronds, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement, on prend un compas, on reproduit le cercle sur un gabarit et puis on trace tout autour, on prend des ciseaux ou alors on trace et on coud sur le trait. Ce que vous pouvez faire bien entendu, sauf si vous ne voulez pas investir sur une règle qui sert à couper des cercles. Je vais vous montrer un appareil de chez Fiskars que j'ai testé dernièrement parce que je me suis fait plaisir parce que je coupe beaucoup de cercles et parfois je me servais ma Scan & Cut, mais parfois il me faut des cercles beaucoup plus grands que ne pouvait pas réaliser ma Scan & Cut puisqu'elle s'arrête à 30,5, mais voilà, c'était un petit peu juste pour couper des plus grands cercles. Eh bien, au lieu de me faire mes petits gabarits avec un grand compas, eh bien j'ai investi sur un appareil qui sert à couper des cercles. Alors, c'est de la marque Fiskars et ça m'a permis de couper des cercles plus ou moins grands. Parce que là, vous allez voir que vous pouvez utiliser bien entendu le diamètre que vous souhaitez pour faire cette pochette. Mais j'ai coupé très facilement des cercles sans me casser la tête, sans me préoccuper de tracer ou quoi que ce soit ou de prendre des ciseaux. Juste avec une règle et un petit cutter rotatif qui s'adapte sur cette règle, j'ai pu couper mes cercles très facilement. Et notamment, je fais beaucoup d'art floral. Si j'avais eu ce petit appareil bien avant, donc ça m'aurait facilité la vie. Alors je le connaissais depuis pas mal de temps, mais j'avais été à l'aiguille en fait. Et quand j'ai été à l'aiguille en fait, il y avait une jeune femme qui faisait la démo. Sauf qu'elle avait pas très bien maîtrisé l'appareil. Et lorsque je l'ai vu en action, je me suis dit c'est pas terrible. Mais en fait si, c'est qu'elle l'utilisait très mal. Et j'ai voulu l'essayer, elle n'avait pas voulu que je l'utilise. Je dis non, 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 c'est nous qui l'utilisons. Sauf qu'elle ne le maîtrisait pas et du coup elle avait loupé une vente. Et comme moi je faisais beaucoup d'art floral à l'époque, eh bien je l'ai trouvé pas terrible et j'ai continué à faire mes petits cercles à la main. Donc malgré tout, avec le recul, je me suis dit, je ne vais pas rester sur un échec. Eh bien, je vais quand même investir donc, sur ce genre d'outils. Et puis, ça me permettra de l'essayer et de vous dire ce qu'il en est. Alors, j'ai acheté donc cette règle. Alors, elle se compose d'un plateau avec une règle. Donc, ça vient sous ce format-là. Donc, vous avez cet emballage. Donc, voilà, donc comme ça j'ai gardé l'emballage pour vous le montrer. Donc vous avez un plateau avec plusieurs rainures et ce sont des demi-cercles. Et vous avez un cutter rotatif avec une lame qui n'est pas dangereuse, soit dit en passant, parce que tant que vous n'avez pas appuyé, la lame reste camouflée à l'intérieur de l'outil, donc pas de risque de vous blesser. Et lorsque vous appuyez, la lame rotative fait son apparition. Donc très facile à changer, il suffit de dévisser. Donc Fiskars, voilà, je ne vous vante pas l'aspect pratique de ces outils parce que franchement les lames se changent très facilement et vraiment très facile à utiliser. Et puis ce que j'aime bien, c'est que c'est livré avec un protège-lame. Et puis quand vous avez fini, vous avez juste à le clipser comme ça. Et voilà, c'est protégé, c'est super. Alors, vous avez des rainures. Le seul inconvénient, moi, que j'aurais à dire sur cette règle, c'est qu'ils ne la font pas en centimètres. Voilà, c'est des inches. Et qui dit inch,
10 conversions en centimètres. Alors moi, ce que je fais, parce que vous avez ici jusqu'au numéro 12, c'est-à-dire que vous pouvez faire des cercles du diamètre que vous souhaitez jusqu'à 30,5 cm. Voilà, ce qui correspond à 12 inches. Ou 12 pouces, hein, voilà, plus des pouces que des inches. Vous avez un axe médian ici, qui vous permet de bien positionner votre tissu, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, et vous allez déterminer le cercle que vous voulez. Alors moi, ce que je fais, parce qu'ici on a le milieu, pour savoir le diamètre du cercle que je souhaite, donc pour obtenir un diamètre de par exemple de 26, eh bien vous savez qu'il faut un rayon de 13 cm. Donc je pars du milieu, et puis je mets mes 13 cm comme ça, et ainsi ça m'emmène jusqu'à la rainure que je souhaite. Donc là, ça serait la 10, plus exactement, d'accord ? Donc, si vous voulez, par exemple, je ne sais pas, le numéro 4, vous voulez avoir à quoi ça correspond, vous vous mettez au numéro 4 avec l'axe médian ici. C'est 6 cm de rayon, donc ça fait 12 cm de diamètre. Donc, voilà. Donc, vous savez que pour obtenir un diamètre, il faut, si vous voulez un cercle, par exemple, de 20 de diamètre, vous divisez par 2 pour obtenir les rayons, pour faire votre cercle de 20 de diamètre. Donc, tout simplement, c'est mathématique, hein, donc voilà. Alors, pour couper des cercles, c'est très simple, hein. Je vais vous faire juste un petit démo avec une chute de tissu. Il va falloir que vous déterminiez ce que vous voulez, hein. Donc là, on va dire que moi, je vais faire sur la rainure 6. Hein. 6, ça veut dire 8 cm, voilà, de rayon. Donc 16 cm de diamètre, mon cercle. D'accord? Donc, je vais plier mon tissu en deux, comme ça. Il faut toujours plier en deux puisque ici, sur la règle, vous avez un demi-cercle. Vous avez ensuite, je vous la mets comme ça, une petite croix ici au centre qui vous permet de bien positionner la règle sur votre tissu. Et vous en avez aux extrémités et vous en avez tout le long ici qui vous permet de bien aligner votre tissu. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aligner votre tissu. Je vais arriver jusqu'au numéro 6 pour éviter de dépenser trop de tissu. Je l'aligne ici, je l'aligne ici et ici tout du long. Vous pouvez éventuellement, si vous avez un tapis de coupe, c'est déjà aligner votre tissu, comme ça. Positionnez votre règle et aligner par rapport à votre plan de coupe. Comme ça, vous serez encore plus droite. Vous voyez, vous avez ici un trait, vous l'alignez par rapport à votre plan de coupe. Si vous n'avez pas de plan de coupe, vous suivez, il y a une petite ligne ici. Vous ne la verrez pas forcément parce qu'elle est vraiment très claire. Ils auraient pu tracer comme ça tout du long. Peut-être un petit défaut qu'ils auraient pu corriger pour qu'on puisse mieux aligner le tissu. Mais bon, voilà. Ça se fait très bien. Donc, je vérifie que je suis bien, que j'ai bien tout pris dans mon tissu. Je vois ici, j'en ai largement assez. Vous avez ici ensuite deux petites encoches qui vous permettent de bien fixer le cutter rotatif sur la rainure correspondante. Donc, vous allez la positionner, mais vous avez aussi ici un petit trait là qui vous permet de bien la mettre en place. Une fois que c'est dans la rainure, vous pouvez faire un essai pour voir si vous êtes bien enclenché avant d'appuyer. Pour faire votre cercle maintenant, il vous suffit d'appuyer. Vous pouvez vous arrêter en cours de chemin si vous avez du mal. Et vous reprenez. Et vous appuyez jusqu'au bout. Vous enlevez votre règle. Et votre cercle est coupé. Alors si parfois ça peut arriver qu'il reste un petit bout de fil comme ça. Vous prenez une petite paire de ciseaux. Hein. Ça peut arriver. Hein, parce que vous avez mal appuyé. Sur les autres cercles, je n'ai pas eu le souci. Vous appuyez et votre cercle est terminé. Et vous pouvez en faire de multiformats. Je vous refais un petit essai avec un plus petit, vous allez voir, hein, lorsqu'on veut faire des fleurs. Donc, moi, je fais beaucoup de fleurs. Vous voyez, vous pliez votre tissu en deux, hein, toujours. Comme ça. Vous l'alignez sur le plan de coupe. Et vous allez voir qu'on va faire des fleurs, parce que la fête des mamans approche. Donc, je vais vous faire un petit... Si on est encore dans la ronde des origamis, pourquoi pas un pochon origami avec des fleurs, et vous pourrez y glisser des fleurs séchées pour la fête des mamans. Vous allez voir quelque chose de super sympa. Donc là, je vais faire un petit cercle. Hein, on veut faire une petite fleur. Voilà. Vous voyez, c'est tout petit. Hein. Eh bien, vous allez enclencher donc le cutter rotatif. Vous vérifiez
que vous êtes bien dans la rainure. Vous appuyez, alors, ou soit avec la paume, soit, voilà. Hop, vous allez tout doucement, vous enlevez la règle et votre cercle est coupé. Alors, j'ai mal appuyé, voilà. Vous enlevez juste les petits morceaux de fil, ça peut arriver. Et vous avez vu en combien de temps je coupe des cercles. Très facilement. Et très rapidement. Ensuite, pour faire une petite fleur, hein, vous avez juste à plier comme ça. Hein, je vous ai déjà montré. Puis vous surfilez ici. Et lorsque vous allez serrer, ça va vous faire des pétales. Et vous avez vu en combien de temps vous allez couper tous les cercles. C'est-à-dire que vous aurez, par exemple, lorsqu'on a fait le petit ange avec justement des petites pétales. Hein, donc on avait fait l'ange à Noël. C'était une belle petite suspension. Eh bien, on aurait gagné du temps à couper tous les cercles avec ce genre d'outil. Donc voilà. Donc vous pouvez bien entendu le faire avec plusieurs formats. Juste que, bien entendu, convertir les inches ou les pouces en centimètres. Mais bon, vous prenez une règle. Hein. Faites comme moi. Hein. Vous voyez là. Là, je viens de vous faire le premier avec le 2 là. Mais regardez. 2,5 hein, le rayon. Donc ça fait 5 cm de diamètre. Vous voyez? Vous pouvez faire des belles petites fleurs avec des petits cercles comme ça. Mais vous pourriez en faire une multitude. Alors vous imaginez, hein, vous avez toujours votre tissu plié. Vous passez au suivant, hein, ce que vous allez gagner comme temps. Hein. Voilà. Hein. Donc, plutôt que de le faire dans le scan et cut, il faut couper le tissu à 30,5, le coller, puis le passer dans la machine. Voilà. Et puis ça coûte relativement beaucoup plus cher parce que vous avez plus de pertes. Que là, si vous le pliez, bon là, moi j'aurais dû le plier un peu plus, hein, d'accord, hein, pour faire moins de pertes. Donc là, c'est une chute de tissu, donc voilà. Mais voilà, vous pouvez en faire une multitude. Tout ça pour vous dire que j'ai coupé mes cercles en un temps record. Vraiment, hein. J'ai pas eu à tracer, couper, voilà. Donc voilà. Mais pour celles qui ne veulent pas investir, je vais vous montrer comment on fait des cercles très rapidement. Parce que tout le monde ne sait pas faire un cercle avec un compas. Avec un compas, c'est pas toujours évident. Ce que vous allez faire, donc là je vais vous le faire sur du papier listing. Moi j'ai de la chance d'avoir eu un fils qui m'a pu me récupérer du papier listing. Et du coup, j'en ai pas mal. Donc je peux faire un peu de gaspille. Sinon, gaspiller du papier, c'est pas toujours très approprié. Donc, vous allez prendre une règle, vous allez prendre un crayon. Vous imaginez que c'est une base cartonnée, parce que pour tracer, c'est mieux de prendre une base rigide. Hein, ce que j'avais fait moi tout à l'heure. Alors, soit dit en passant, pour faire les pochettes comme vous les avez là, j'ai utilisé un cercle d'un diamètre de 26 cm, c'est-à-dire 13 cm de rayon. D'accord ? Pour le cours d'aujourd'hui, je vais utiliser les 12 au numéro 12, c'est-à-dire que ça fera des cercles d'un diamètre d'environ 30,5 cm. D'accord? Mais vous allez voir que vous pouvez utiliser, bien entendu, tous les cercles que vous voulez pour faire cette pochette. Là, je vais vous prendre un petit exemple pour un cercle, hein, moyen, hein, peu importe lequel. Je vais plutôt vous montrer avec un cercle d'un diamètre de 26, parce que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous allez prendre une grande règle. Peu importe la règle, hein, patchwork ou pas patchwork. Vous allez commencer toujours votre cercle par faire une ligne droite. Droite ou bancale, peu importe. Pourquoi on fait une ligne avant de faire un cercle? Et c'est là où je veux vraiment insister. Parce que vous auriez pris le compas, vous auriez mesuré, puis vous aurez fait. Sauf qu'après, vous n'avez pas un axe médian. Et avoir un axe médian toujours dans un cercle, ça facilite l'ouvrage ensuite. Et d'autant plus pour la pochette qu'on va faire aujourd'hui. Cet axe médian va vous permettre de positionner les prochaines lignes pour que vous puissiez réaliser les deux pochettes que vous avez là. Donc bien entendu, vous pourrez la faire au format que vous voulez, sauf qu'il vous faudra que vous calculiez, hein, donc ce que vous allez faire. Donc on va faire une première ligne comme ceci. D'accord? Je vais vous faire un cercle de 30,5 cm. Donc ça veut dire, allez, on va faire de 30 cm. C'est-à-dire que je vais démarrer à 15 cm hein, de rayon. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre un compas. Alors moi j'ai le compas qui était à mon fils, hein, je l'ai récupéré. Il est chouette celui-là aussi, hein. Je ne vous l'avais jamais montré. C'était à lui, donc je l'ai récupéré. Vous voyez, quand les gamins ils vont plus à l'école, on récupère le matériel pour l'atelier. Ainsi, on est paré. Donc, je vais prendre un rayon de 15 cm, comme ceci. Voilà, je mesure, hein, pour avoir le rayon, je fais ça, hein, de 0 à 15. Je me positionne, peu importe, sur la ligne. Je vérifie juste
que j'ai assez d'un côté et de l'autre, une fois que j'ai planté mon compas, je fais mon cercle. Voilà. Et le tour est joué. Et j'ai déjà une médiane ici. Et je ne me casse pas la tête. D'accord? Ensuite, bien entendu, vous coupez tout le contour. Et je vais vous montrer comment on fait les calculs pour cette pochette. Alors, bien entendu, sous la vidéo, vous avez toujours un petit patron. Et je vous mets, bien entendu, deux styles, mais je pourrais rajouter multitaille, hein, ce que je ferai d'ailleurs. Je vais rajouter multitaille, parce que en fonction du cercle que vous allez utiliser, vous allez pouvoir le faire en multitaille et en multiforme. Vous allez pouvoir le faire plus allongé, plus long. En fait, vous allez pouvoir l'adapter à l'objet que vous voulez glisser à l'intérieur de cette pochette. Je voulais vous montrer quelque chose. Moi, j'ai une loupe. Vous voyez? Mon chien, il a mangé l'emballage qui était en carton. Donc, Pato, tout ce qui traîne par terre, il l'attrape, lui. Eh bien, regardez. J'ai fait mon petit calcul. Et je peux glisser à l'intérieur de cette petite pochette ma loupe. Vous avez vu? Rangé, ni vu ni connu. Vous imaginez qu'on a toujours besoin de pochettes. Hein. Donc on peut vous en présenter des multitudes, c'est vrai, hein, vous en avez tout plein. Moi, ce que je recherche dans mes créations, c'est toujours l'originalité. Donc j'essaierai toujours d'être original. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime la créativité. Donc je vous présenterai toujours quelque chose qui est facile à faire et original. Et qui est surtout une utilité. Parce que faire de la pochette pour de la pochette, j'en vois pas l'intérêt. Mais faire des pochettes qui, au final, sont utiles pour ranger vos outils, là est l'intérêt de la création. Alors, comme je vous disais, vous avez un patron. Dans ce patron, vous avez ce dont vous avez besoin. Coudre sur le trait, et je peux même rajouter aussi, ou couper sur le trait. Hein, donc, je le rajouterai. Vous avez besoin une fois dans du tissu, une fois dans la doublure, donc je fais une faute d'orthographe. Et bien entendu, vous pourrez utiliser aussi du molleton lorsque vous utilisez du tissu léger. Donc dans une des pochettes où je vais mettre le biais, je vais utiliser du molleton. En option, vous pouvez utiliser le molleton. D'accord? Alors moi j'utilise, je le répète, hein, du molleton Viseline 279 coton 80-20 mix. Donc parfois je vous le mets en lien, mais bien entendu, je vous le mettrai aussi dans le patron, je le rajouterai, ça va de soi. Vous avez la pochette, alors ça c'est la une, hein. Ça c'est pareil parce que j'ai oublié de le modifier. C'est la pochette 1, avec le pliage bien entendu que vous avez là. Vous avez les schémas de comment réaliser cette pochette. Donc c'est ce qu'on va voir très rapidement aujourd'hui. La pochette telle que vous l'avez. Alors j'ai dessiné ça à la main, hein, donc c'est pas forcément très très joli, mais vous avez le même schéma que vous avez ici. Voilà, c'est ce qu'on obtient une fois qu'on a réalisé la pochette. Vous avez la pochette 2, ici, et la pochette 2, c'est celle qu'on vient de voir ici. Et bien entendu, je vous indique le traçage qu'il faudra faire pour faire la pochette 2. Vous avez ce genre de pliage à faire et ensuite vous obtenez la même chose qu'ici. Bien entendu, vous avez une liste de matériel. Je vous rajouterai le molleton, hein, donc 279 coton mix 80-20. Parce que c'est une question qui revient souvent. Voilà le molleton que j'utilise. Pourquoi j'utilise celui-là? Parce que le prix est abordable et en plus, il tient bien la route. Donc, en tout ce qui concerne le matelassage, c'est vraiment topissime. Et d'autant plus que je l'utilise aussi pour la broderie machine, lorsque je fais beaucoup de pochettes. Hein. Donc, la semaine prochaine, je vous ferai passer des petites photos de pochettes que j'ai fait réellement, en ITH. Donc, vous verrez, elles sont vraiment très jolies. Et j'utilise beaucoup ce molleton. Comme ça, il s'adapte aux deux possibilités que j'ai, à l'atelier et à la broderie machine. Vous avez bien entendu une liste de matériel et vous avez toujours un petit verset comme habituellement que je vais vous lire. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y,
car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Et je vous invite à aller lire la suite dans Isaïe 30, 21. Si vous avez une petite Bible, ainsi vous verrez la chute. En fait, c'est vraiment la synthèse de ce verset, c'est tout simplement, il faut toujours choisir le bon chemin. Toujours choisir le chemin qui mène vers le bien. Si vous avez ces valeurs et conscience du bien et du mal, suivez le chemin qui mène vers le bien, parce que vous aurez toujours la paix dans votre cœur. Ça va de soi. Et toujours œuvrer avec amour, et vous verrez que vous obtiendrez les fruits de votre bonne conduite, tout simplement. Donc voilà pour ce qu'il en est de ce petit verset et du commentaire que je pouvais en tirer. Donc ensuite, vous avez plusieurs possibilités, et c'est ce que je vous mets dans le patron, tout simplement. On va réaliser la première pochette. La première chose à faire, c'est de faire votre cercle magique ou votre rond magique. Vous allez bien entendu avoir besoin d'une partie principale et d'une doublure. Vous allez déterminer ce que vous voulez en partie principale, mais peu importe. Pour faire votre cercle magique, vous allez mettre endroit contre endroit, tout simplement. Vous allez laisser une petite ouverture et vous allez coudre tout le contour et retourner. Si vous n'avez pas l'appareil à couper les cercles, vous prenez votre gabarit, vous tracez, vous cousez sur le trait, c'est beaucoup plus facile, surtout pour les débutants et les débutantes. Vous laissez une petite ouverture, vous coupez ensuite l'excédent de tissu et vous retournez. Voilà. Et ainsi, vous obtenez votre premier rond magique qui est fait endroit contre endroit. Vous obtenez ce rond magique. Vous voyez, j'ai la petite ouverture qui est là qui m'a permis de le retourner. Ensuite, vous le repassez et ça reste super. Ensuite, vous avez une deuxième possibilité. Vous avez vos deux cercles. Eh bien, vous les mettez envers contre envers. Vous cousez une petite couture de sécurité. Et vous venez appliquer un biais. C'est-à-dire que vous coupez une bande de 5 cm. C'est ce que je vous mets dans le patron. Hein. Donc, vous coupez une bande de 5 cm. Vous la pliez en deux. Vous démarrez en faisant un petit triangle. Vous le mettez bien entendu tout le contour. Vous terminez comme on a déjà fait des biais. Il y a plein de vidéos qui vous montrent comment on fait des biais. Puis ensuite, vous obtenez ceci. Alors, vous voyez que ça tire un petit peu lorsqu'il n'y a pas de molleton. Mais c'est pas grave. Hein, parce que vous avez vu que malgré que j'ai pas mis du molleton, le cercle est plus grand. J'ai réussi quand même à bien positionner un biais. Donc, en sachant que là, j'avais quand même un tissu qui est lourd. Aujourd'hui, je vais utiliser un tissu qui est relativement léger. C'est pourquoi je vais appliquer du molleton. Je vais vous montrer tout à l'heure hein, comment je mets le molleton. Hein. Je vais le mettre en sandwich si vous voulez. C'est-à-dire que le molleton, je vais le mettre au milieu. Je vais faire ma petite couture de sécurité avec le molleton au milieu. Et ensuite, j'applique mon biais. Mais je vais vous montrer ça tout à l'heure dans la partie couture. Et vous obtenez un second cercle magique avec l'application d'un biais. Mais vous avez une troisième possibilité. C'est-à-dire que, pareil, vous mettez envers contre envers, vous faites une petite couture de sécurité et vous passez un surjet. Et ça peut faire très joli parce que j'ai fait un sac avec des ronds magiques. Je vous le passe hein, d'ailleurs, hein, ce sac. Et j'avais fait avec un surjet tout le contour. Regardez. Et lorsqu'on plie, ça peut faire aussi quelque chose d'original. J'aurais pu avoir une très jolie pochette aussi comme ça, avec le surjet, vous voyez. Donc là, elle est mini, hein. D'accord? Vous voyez ce qu'on obtient. Donc vraiment, vous avez ces trois possibilités de faire des cercles magiques. Après, votre cercle magique, vous le décorez comme vous voulez. Vous voyez que celui-ci, quand j'ai fait, c'est celui-ci, eh bien, pour fermer l'ouverture, et j'étais pas obligée de fermer l'ouverture parce que moi, l'ouverture se trouve dans une partie cachée. C'est-à-dire qu'elle est à l'intérieur. On ne la voit pas, cette ouverture. Donc, j'essaie de toujours camoufler mes ouvertures. Eh bien, j'ai fait un petit point déco. Mais choisissez des points décoratifs pas trop compliqués. Parce qu'il faut savoir que dans un cercle, quand ça part dans tous les sens, pour la maintenir, la machine, là, j'ai eu plus de mal à la maintenir. Donc, choisissez des points décoratifs vraiment qui restent droits. Comme ça, vous pouvez mieux suivre les courbes. Voilà pour ce qu'il en est des explications des cercles magiques. Vous pouvez faire ces trois possibilités pour faire la pochette. Bien entendu, pour celle-ci, je vous recommande de faire un biais.
Mais vous pouvez la faire avec n'importe quelle possibilité. Sauf que vous n'auriez pas cet effet avec le biais qui est beaucoup plus joli. Donc voilà. Pourquoi celle-ci, moi j'ai fait un biais. Tout simplement. Pour faire la pochette numéro 1, c'est celle-ci. Il va falloir que vous fassiez un cercle. Tout simplement. Et que vous déterminiez comment vous voulez, peu importe le diamètre. Hein. Voilà. Je vous montre. C'est celle-ci. Vous voyez? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre cercle. Tout simplement. Et puis, vous allez déterminer ce que vous voulez dans votre pochette. Vous faites une simulation. Vous voyez, là, moi, j'ai positionné ma règle. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une règle à patchwork. Et je me suis dit, moi, je veux une pochette comme ça. Hein, où vous mettez votre objet, tout simplement, hein, dans le cercle. Et puis, vous allez déterminer. Vous partez du milieu. Vous voyez? Et bien, à partir du milieu, j'ai tracé une ligne de 3 cm. J'ai plié. Ensuite, ici, ben, j'ai dit, moi, je veux que cette partie-ci, vous voyez, pour y mettre, par exemple, ma loupe, eh bien, j'ai laissé un petit peu de marge et j'ai tracé à 5 cm. C'est-à-dire que à partir de ma ligne médiane, hein, j'ai positionné comme ça. Vous voyez? Et zou, j'ai tracé d'un côté et j'ai tracé de l'autre. Et j'ai pu obtenir une ligne ici. Ensuite, on a juste à coudre ici, faire ressortir ceci sur l'extérieur. Donc là, je ne peux pas vous mettre parce que j'ai mis du thermocollant. Et j'ai obtenu ma pochette qui est faite très rapidement. Avec juste mon rond magique, j'ai eu 2 coutures pour celle-ci. Et pour celle-ci, 2 coutures également. Donc ça se fait très rapidement. Donc là, pour faire cette pochette, vous avez besoin juste de tracer une ligne ici, de plier, de faire 2 coutures, de faire ressortir les 2 pointes et on obtient ceci. Pour la suivante, mais on va voir ça dans la partie couture. Hein. De toute façon, je vais vous montrer très rapidement. Après, je vous ai mis ici une ligne de pli parce que vous pourriez plier aussi ici. Vous voyez? Et faire une couture. Moi, je ne l'ai pas fait, mais vous avez cette possibilité aussi de plier cette petite base arrondie pour obtenir encore plus d'origami. Moi, je l'ai laissé et c'est pour ça que je vous l'ai mis ici en option. Hein. Mais voilà, c'est facultatif, hein, ça va de soi. Pour la pochette numéro 2, eh ben, c'est simple. Hein. Vous prenez votre cercle et vous avez plusieurs formats. Hein, regardez, vous voyez, en fonction de ce que vous allez faire, vous pouvez la faire plus longue pour mettre vos lunettes, un peu plus étroite et vous mettez les crayons à l'intérieur, un peu plus courte et vous mettez un porte-document. Vous voyez que, en fait, en fonction de comment vous allez positionner ces lignes-là, vous allez pouvoir la faire plus étroite, plus longue, ce que vous voulez. Alors, pour cette pochette numéro 2, c'est celle-ci. C'est-à-dire que vous allez prendre votre cercle et vous allez faire 2 lignes. Vous allez les rabattre. Et vous allez rabattre ensuite l'autre ligne, ce que vous avez ici. Hein. Regardez, j'ai commencé par déterminer ici. J'ai plié comme ça. Ensuite, j'ai plié comme ça. Et j'ai juste à coudre ici. Et j'ai obtenu ma pochette. C'est ce que vous avez dans le schéma. Alors, je ne vous ai pas mis de dimension parce que vous allez pouvoir la faire comme vous voulez. Donc, vous allez voir que vraiment, vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, vous avez ici la pochette que vous retrouvez ici. Donc, j'ai cousu. Alors, par contre, ici, il faut que j'enlève parce que j'ai une petite erreur sur le patron. Moi, j'ai cousu à partir d'ici. Mais vous pourriez très bien coudre à partir d'ici, hein, si vous voulez. Mais je trouve que ça fera moins joli. Donc, ici, j'enlève. J'enlèverai sur le patron. Vous cousez à partir d'ici, ici, ici, ici. C'est ce que j'ai fait là. Alors, vous ne le verrez pas forcément, mais voyez là, à là. Voilà. Et on obtient ceci. Et vous avez l'origami qui se trouve à l'intérieur de la pochette. Là, vous l'avez à l'intérieur. Sur celle-ci, vous l'avez à l'extérieur. Et vous avez 2 possibilités. 2 pochettes super originales, super faciles à faire et vraiment très rapides. Et vous avez vu que en fonction des traits que vous allez faire ici, sur les latérales, vous obtenez plusieurs formats. Bien entendu, pour celle-ci, le schéma est le même. Si je les faisais plus
plus loin, mes traits. Hein, donc, j'obtiendrai quelque chose de plus grand. Sauf que pour celle-ci, la pochette numéro 1, une petite recommandation tout de même. Il faut que les pointes que vous avez ici, là, elles n'aillent pas plus loin que le milieu. Vous voyez? Parce que si elles vont plus loin que le milieu, ici à l'arrière, elles vont se chevaucher. Et si elles se chevauchent, ça ne sera pas joli. Vous pouvez aller jusqu'au milieu, uniquement. Après, vous ne pourrez pas aller plus loin, sinon ces deux arrondis se chevauchent. Et alors là, vous aurez gâché votre travail. Hein, d'accord? C'est ce que je vous montrerai tout à l'heure. Vous voyez, là, si j'avais plié, regardez, ça aurait fait ça. Imaginez, je voulais plus étroite. Mais si je vais plus loin, ça va se chevaucher ici. Et là, ça ne va pas. Il faut aller jusqu'au milieu. Pas plus loin. Vous voyez? Pour avoir votre ligne de couture ici. Tout simplement. Donc voilà pour les explications. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver devant la machine à coudre. Parce que les explications sans démo, eh bien, elles ne servent pas à grand chose. Donc, je vous retrouve devant la petite machine à coudre pour poursuivre ce cours. Alors, à tout de suite. Me revoici avec le projet donc matelassé. Alors, pour matelassé, c'est simple. Hein. J'ai mis le molleton en dessous, hein, puis j'ai suivi la forme, mais vous pouvez faire des lignes droites, vous pouvez faire du piqué libre. Je vous recommande quand même de matelasser. C'est-à-dire de faire des lignes droites, peu importe ce que vous voulez. Pourquoi? Ou pourquoi pas, hein, vous faites plusieurs cercles et puis vous tournez en rond. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de limiter le volume de votre molleton. Comme ça, il va être moins épais. Et lorsqu'on fait de l'origami, il faut éviter les épaisseurs. C'est pourquoi là, j'ai pas mis de molleton, parce que j'avais un tissu lourd. Donc ça m'a permis de positionner bien le biais. Là, comme le tissu, il n'est pas lourd, j'ai mis le molleton pour apporter plus de stabilité. Vous pouvez mettre aussi du H250, mais moi, j'aime pas l'effet carton du H250, je préfère le molleton. Mais voilà, ou alors un H180, c'est juste un petit voile, ça va vous rigidifier un peu votre tissu. Donc il faut vraiment quand même qu'on ait une stabilité dans le tissu pour appliquer un biais. Voilà, pour l'autre pochette, vous n'aurez pas besoin, mais pour celle-ci, avec un biais, vous voyez qu'on obtient quand même un effet plus sympa à la pochette, même lorsqu'on l'ouvre. Vous voyez, c'est vraiment plus joli, si vous voulez. Mais vous pouvez bien entendu le faire aussi, à ce moment-là, si vous ne voulez pas matelasser, vous le faites avec un surjet. Vous mettez un surjet d'une couleur différente ou contrastante, hein. Là, j'aurais pu mettre un surjet violet, et puis j'aurais obtenu un très beau résultat. Bien entendu, on rentre le surjet, hein, ici, après. Mais, bien entendu, vous verrez que le surjet va se retrouver dans une partie cachée. On ne le verra pas. Donc, vous faites en sorte ensuite de faire votre pliage pour que le surjet, il aille dans une partie qu'on ne verra pas. Vous voyez, quand on va faire cette pochette, hop, hein, donc le surjet se retrouve à l'intérieur. Voilà. Là, j'ai décidé de le faire avec du molleton. Comme ça, j'aurai quelque chose de plus stable. Vous allez ensuite prendre l'autre cercle. Et vous allez les superposer tout simplement. Alors je vous recommande de venir le positionner comme ceci, puis de venir, bien entendu, appliquer des épingles, d'autant plus que le molleton, ça bouge. Il faut épingler. Vous voyez que là, pour faire mon piqué libre, hein, j'ai même pas fait un piqué libre, hein, je l'ai fait avec ma machine, hein, donc avec les griffes c'est plus compliqué, hein, de faire des arrondis, mais j'ai réussi quand même à faire une sorte de piqué libre, hein, et puis c'est pas si mal que ça, hein, quand vous regardez vers l'envers, hein, voilà. Hein. J'ai voulu aller vite, mais le résultat il est quand même pas mal. Donc, ensuite vous vérifiez que tout est bien superposé, vous faites une petite couture de maintien tout le contour, et vous voyez que ça va tout seul, vous voyez avec ma main, voilà. Pourtant, là, je suis avec une très très grande vitesse. Hein. Je vérifie que j'ai tout pris, presque. Je suis arrivée au bout. Vous voyez? Voilà. Si j'ai des excédents de tissu, parce qu'avec le molleton, ça a certainement donc diminué mon cercle, hein, ce qui est normal, vous venez couper les excédents. Parce que pour appliquer un biais, il faut éviter les excédents de tissu. Vous voyez, comme là. Voilà. Voilà. Donc mettez quand même quelque chose pour rigidifier votre tissu. Moi là j'ai utilisé du molleton parce que je n'ai pas voulu thermocoller. Mais vous avez aussi le H630 je crois.
qu'on utilise habituellement pour faire les petits chapeaux. Voilà, ça facilite, hein. Donc, mais matelassez tout de même pour éviter d'avoir de l'épaisseur. Parce que lorsqu'on fait des plis avec du molleton, on obtient quelque chose de moins parfait que vous l'aurez là. Ensuite, vous allez prendre une bande de biais de 5 cm. Vous allez plier en deux. Donc là, moi, j'en avais pas assez. Du coup, j'ai fait un petit raccord, hein. Donc voilà. Sur ce tissu, j'avais pas assez. Donc il y a un petit raccord, il est là, vous voyez. Et puis, vous allez positionner votre biais. Alors là, moi, je vais dire que là, c'est ma doublure. C'est ce qui va se retrouver à l'intérieur. Et celui-ci va se trouver à l'extérieur. Parce que comme j'avais pas envie de couper du tissu comme ça, et ben pour le biais, et bien là, ça va être l'intérieur de ma pochette, ce qui correspond au poids, d'accord? Et bien, je vais positionner le biais. Alors pour démarrer mon biais, on va le démarrer dans le bon sens, hein, tant qu'à faire. Ici, vous allez faire un petit triangle au démarrage, comme ça, pour la finition. Et puis vous allez l'appliquer tout le contour, hein, comme on applique un biais. Alors sur un cercle, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça se fait très très bien. C'est-à-dire que vous allez y aller tout doux comme ça. Regardez. Hop. Hop. Zo. Donc, et puis on va faire tout le contour. Voilà ce qu'on obtient. J'ai quasiment fini le contour. Eh bien, je vais passer par-dessus l'arrivée. Vous voyez que la pointe, elle est là. Et puis, je vais faire pareil, hein. Je vais refaire un triangle comme ça. Vous voyez? Voilà. Tac. Tac, un peu plus loin, hein. Voilà. Et puis, je vais coudre jusqu'au bout. Je vous montre ce qu'on obtient. Alors, bien entendu, vous pourriez utiliser un autre tissu contrastant, hein. Moi, j'ai voulu faire de la récup, hein, parce que, voilà, hein, comme je fais plusieurs exemplaires à chaque fois, donc pour limiter un petit peu le surcoût en tissu, eh bien, j'utilise des chutes de tissu qui me restent, hein, tout simplement, hein. Donc, vous voyez ce qu'on obtient. Ensuite, pour faire le biais, vous avez juste, alors si vous voyez que vous en avez trop, vous voyez comme là, prenez les ciseaux et vous venez couper un petit excédent, pas trop, hein, vous y allez vraiment par petites touches. Quand vous voyez que vous en avez trop, surtout que là j'ai pris une bande de 5, parce que comme c'est pas très épais, donc c'est largement suffisant, vous voyez, et vous obtenez une belle finition à votre biais. Ensuite, prenez des pinces et puis vous ramenez vers l'avant comme ça. Si vous en avez trop, vous coupez. Voilà. Alors, je vous montre juste le démarrage, hein. Puis vous aurez compris qu'il va falloir retourner le biais, hein. Alors vous avez vu que mon tissu secondaire, hein, a les mêmes couleurs que l'autre, hein. C'est-à-dire, là ça va être ma partie principale. Mais vous voyez qu'on a les mêmes coloris, hein. Regardez, vous avez du jaune, hein, vous le retrouvez là. Vous avez le prune et vous avez le vert qui est exactement le même. Et bien entendu, vous le retournez comme ça. Et puis ensuite, vous ferez une couture tout au bord, ce que je vais faire en caméra parce que bon, vous avez compris le principe, hein. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a bien fait le biais. Donc vous voyez, la jonction, vous allez faire attention où vous avez la jonction, où vous démarrez par rapport au sens de votre tissu, hein, surtout, hein. Vous voyez là, elle est bien en bas. Donc comme elle est là, j'ai plié et j'ai mis l'axe médian. Ensuite, vous allez simuler ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Par exemple, vous voulez une pochette qui est comme ça, hein, alors vous faites une simulation. Voilà, vous la voulez plus longue, vous allez faire plus étroit. Vous voyez, là, vous aurez une grande pochette pour y ranger les stylos. Vous allez déterminer en fait ce pliage en fonction de la pochette que vous voulez obtenir. Vous la voulez plus étroite, vous allez rentrer ces pointes-là plus à l'intérieur. Et là, vous obtenez une pochette moins longue si vous voulez. Donc moi, je la veux moins longue. Alors, je vais simuler. Je vais dire que je le veux là, le trait. Hein, donc, je plie, hein. Bien entendu, vous ferez ça sur la partie doublure, hein. Là, je le fais sur la partie principale, parce que c'est celle-là, ma partie principale. C'est-à-dire que moi, ma pochette, elle va se retrouver comme ça. D'accord? Mais là, je le fais de l'autre côté, parce que vous verrez mieux le traçage. Vous voyez? Ma pochette, je vais la faire comme ça. Voilà. Pour que j'ai le contraste du biais, si vous voulez. D'accord? Donc, j'ai décidé là. Alors, je vais prendre ma règle à patchwork. Je vais me mettre à partir du milieu. Et bien, regardez. À partir du milieu, je trace 10 cm. Voilà. Tout simplement, je fais une ligne d'un côté.
Après avoir fait votre simulation, bah, vous faites votre trait à partir du milieu. De l'autre côté, je viens, je trace avec ma règle les 10 centimètres. Bien entendu, si vous voulez plus étroit, bah, vous ferez plus étroit. D'accord? Ensuite, bah, vous avez juste à venir plier comme ça. Vous mettez des épingles. Hein. Vous en mettez une là. Vous en mettez une là. Et vous avez vu que le raccord du biais, il va se retrouver dans une partie cachée. Il va se retrouver en bas. Je vais plier l'autre. Vous pliez. Alors, vous vérifiez bien que vous avez la même largeur. Alors, moi, comme j'ai du molleton, vous avez vu que c'est plus compliqué. Alors, je vais quand même vérifier. J'ai 6 là. Ah bah 6. Vous voyez, j'ai été un peu plus loin que le trait. Parce que j'ai du mal tracer au milieu, là. Donc, voilà. Vous vérifiez quand même hein, que vous ayez les mêmes ailettes d'un côté que de l'autre. Hein. Avec le molleton, ça peut arriver. Hein. Donc, vous vérifiez plusieurs fois. Puis moi, je ne suis pas bien placé ici pour le faire. Donc, faites ça sur votre plan de coupe. Ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à faire une simulation. Alors, bien entendu, il faut positionner l'épingle dans un endroit stratégique qu'elle ne gêne pas. Vous allez ensuite, tout la mettre ici. Voilà. Hop. Comme ça. Ça ne va pas gêner dans ce sens-là. Ensuite, vous allez simuler, comme ça. Et voir comment ça fait avec votre rabat. Vous voyez là? Je vais pouvoir y glisser des crayons, ce que je veux. Voilà. Voilà. Et je vais plier. Voilà, tout simplement. Plus ou moins. Voilà. La mettre à la pointe. Ça gêne moins. Voilà, mettez-les bien à la pointe. Voilà, vous faites comme ça, vous simulez. Et vous mettez le rabat. Si ça vous convient, eh bien, c'est parfait. Vous voyez? Donc moi, ça me convient plutôt pas mal. Je peux même la descendre encore un petit peu. Après, c'est à vous de déterminer. Hein. Donc là, vous voyez que je ne vous donne pas de consignes. Hein. Vous pliez et puis vous voyez ce que ça donne. Puis vous mettez des épingles, des pinces. Vous aidez à maintenir. De l'autre côté, vous allez faire attention que tout arrive bien au bout, hein, comme ça. Alors le molleton hein, corse la chose. Hein. Donc si vous voulez avoir moins de difficultés, bien entendu, vous mettez un H240 et vous aurez un effet plus carton, que j'aime pas moi d'ailleurs, mais vous voyez qu'avec le molleton, j'arrive quand même à plier. Et ensuite, c'est simple, hein. Vous n'avez plus qu'à venir coudre ici. Alors vous prenez un ton sur ton, donc moi je vais rester avec la même couleur, hein. Vous voyez, vous mettez au bord, le plus au bord possible. Alors là, je vais enlever l'épingle. Elle n'aime pas ça, elle. Vous voyez? Vous allez bien le voir, hein, c'est en contraste. Ça fait pas moche. Et puis je vais faire l'autre côté, bien entendu. Alors je vais enlever l'épingle. Elle n'aime pas, moi, les épingles. Hop. Alors vous faites en sorte de bien... que ce soit bien en alignement. Après, vous ajustez. Voilà. Avec l'autre, j'ai eu moins de soucis parce qu'il y avait moins d'épaisseur. Avec le molleton, bah, c'est plus épais. Mais on obtient quand même un très beau résultat. Je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà. Ensuite, vous allez prendre votre fer à repasser et vous allez bien entendu bien aplatir les coutures ici. Et vous n'aurez plus qu'à venir plier. Alors ici, si vous voyez que ça sort de trop, vous venez, vous... avec le fer à repasser, vous mettez tout ça droit, hein, parce que là, vous voyez que c'est pas tout à fait droit. Donc, je vais mettre une petite pince et puis je vous montrerai le résultat final après. Hein. Donc, voilà. Alors, j'ai encore des épingles ici. Maintenant, je peux les enlever. Et quand vous allez plier, vous obtenez une jolie pochette. Alors, vous voyez que là, moi, elle est longue. En fonction du cercle que vous allez obtenir, eh bien, vous allez pouvoir obtenir quelque chose de multiformat. Donc quand vous voulez simuler, pourquoi pas vous mettez votre smartphone. Hein. Là, je vais pouvoir glisser mon smartphone. Hein. En plus, c'est matelassé. Vous imaginez, hein, j'ai pris un cercle de 30,5 et vous avez vu, hein, il y avait 6 cm là. Hein. Hein, je vous avais mesuré et vous allez pouvoir y glisser votre smartphone. Je vais même faire l'essai hein, tout à l'heure et je vous montrerai. Là, bah, j'ai une jolie pochette pour mettre mon smartphone. Matelassé, super sympa. Il ne me reste plus qu'à venir mettre un petit snap.
et le tour est joué. Regardez, juste avec un cercle et avec quelle rapidité j'ai fait ça. Donc vous voyez. Ensuite, on va voir la seconde option. J'ai trouvé sympa de vous donner deux alternatives. Comme ça, vous allez pouvoir, bien entendu, faire la pochette qui vous convient. Alors celle-ci, je ne vous recommande pas de mettre de molleton pour celle-ci. Parce que sinon, ça va faire trop épais. Celle-ci, c'est une pochette que vous pouvez même faire pour les couverts. Si vous la faites plus longue, vous pouvez glisser les couverts de votre enfant. Voilà, c'est vraiment... voilà, vous allez pouvoir l'adapter comme vous le souhaitez. Vous avez vu que celle-ci, je vais la garder pour mettre ma loupe. Comme ça, ma loupe elle sera rangée. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je fais pour le second cercle magique? Eh bien, endroit contre endroit. Là, vu que j'ai un sens un peu à mon tissu, je vais déterminer l'ouverture ici. Bien entendu, vous épinglez, vous. Là, je n'ai pas épinglé. Et puis, vous allez coudre tout le contour. Alors, vous prenez un point de 2, là, par contre. Hop, je vais changer mon point. Hop. Et puis, hop, on fout tout le contour. J'ai terminé donc mon rond magique. Je l'ai retourné. Donc, vous avez la petite ouverture qui est là. Et puis, j'ai été le repasser, tout simplement, pour avoir quelque chose de bien plat. Vous avez ici l'ouverture par laquelle j'ai retourné. Ce que je vous recommande, et c'est ce que je vais aller faire hors caméra, c'est de mettre un thermocollant ici. Soit vous fermez avec un point invisible, mais franchement, voilà, un petit thermocollant. Vous voyez, ce qu'on sert double face. On s'en sert pour faire les ourlets habituellement. Je vous l'avais déjà présenté la semaine dernière. Vous mettez là un petit bout. Vous en trouvez chez Lidl, soit dit en passant. Et hop, un petit coup de fer à repasser et c'est fermé. Après, vous avez la possibilité de prendre votre cercle magique ou votre rond magique et de faire un point décoratif tout le contour. Je ne vais pas le faire dans celle-ci parce que j'ai un tissu qui est déjà relativement prononcé. Par contre, dans celui-ci, je l'avais fait. Vous voyez? J'avais fait, vous le voyez ici, même par transparence. Bien entendu, j'ai mis la même coloris dans la canette que sur la partie supérieure, pour obtenir quelque chose de parfait. Donc là, je vais aller fermer cette petite ouverture et je reviens vers vous. J'ai donc fermé avec du thermocollant. Alors, je n'ai pas fait ça très bien. Voilà, moi, j'ai fait ça rapide. J'ai quand même notifié là où était l'ouverture parce que je veux qu'elle soit sur l'arrière. Comme ça, eh ben, elle va se retrouver à l'arrière. On le verra moins. D'accord? Donc, vous ferez pareil. Voyez? Vous allez plier en deux, comme ça. D'accord? Pour avoir un axe médian. Et puis, vous allez plier en deux, comme ceci aussi, pour avoir, si vous voulez, les axes médians. Ensuite, vous allez déterminer, pareil, comme pour l'autre, ce que vous voulez. Eh bien, vous allez faire des simulations. Vous allez plier comme ça. D'accord? Et puis, vous allez plier comme ça et vous allez voir comment votre pochette va finir, si vous voulez. Vous faites des simulations avec du papier. Le schéma que je vous ai mis dans le patron, vous le faites sur du papier. Moi, c'est ce que je fais avant de faire mon tissu. Puis là, vous voyez, vous allez obtenir ça. D'accord? Ce que je vais faire, hop, je vais dire que je veux comme ça, et puis mon rabat comme ça, vous voyez? Et puis après, je détermine la largeur, tout simplement. Alors la largeur, moi je la veux là, pourquoi pas? Donc je mets mon doigt comme ça, et puis je mets une ligne ici. Vous voyez, ça va faciliter. Et bien ensuite, j'ai juste à prendre ma règle à patchwork, je vais jusqu'à la ligne que j'ai dessinée. Comme ça. Comme ça, vous allez voir qu'on peut faire plusieurs modèles. Voilà, à peu près là. Mais vous voyez que je suis ici. Je fais un trait. Oh là, vous voyez que je suis mal placée. Vous, mettez-vous dans un endroit vraiment voilà, approprié. Là, moi, je ne devrais pas le faire là. Parce que c'est pas top. Donc, voilà. Il faut que la règle elle reste droite, vous voyez. Ou vous mettez votre portable à l'intérieur et puis vous tracez votre ligne. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc là, je l'ai très mal fait, mais c'est pas grave. Je replace, bien entendu, je refais une ligne de l'autre côté. De la même manière. Ça, je vais voir. Alors là, je suis en train de le tracer sur la partie doublure. Parce que je vais garder l'autre partie. En fait, il faut que vous déterminiez la doublure. Là, moi, je vais être obligé de le retracer dans l'autre sens. Mais parce que là, c'était pour vous montrer. Pour que vous voyez mieux. Ensuite, eh ben, ici, vous allez faire votre simulation. Alors, comme ça, vous avez fait un trait ici. Comme ça, vous allez pouvoir bien l'emmener. Et puis, vous voyez, avec le rabat. Vous voyez, maintenant, je peux le monter un peu plus haut. Voilà. Vous voyez, ça donne ceci. Quand je vais mettre le rabat, ça va donner ceci. Vous voyez?
Et bien ensuite, ici, moi, je vais prolonger mon trait parce que comme je l'ai fait sur l'envers, mais vous, vous l'aurez fait dans... il faut que le traçage se fasse sur la partie principale. Hein. D'accord? Moi, hop, je vais le poursuivre là. D'accord? Et puis, je vais le poursuivre ici. Voilà. Et bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire? De venir coudre de là à là, de là à là, et la pochette est terminée. Et oui, regardez. Bien entendu, vous faites toujours des simulations, hein. Voyez? La partie supérieure, ça sera celle où il y a le rabat. Et bien, on y va. Je viens coudre ici. Si votre partie principale est très prononcée, vous tracez sur la doublure, puis vous faites comme moi, vous longez le trait là, et vous, voilà, vous avez vu comment j'ai fait. Hein. Voilà, la pochette est terminée. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il ne reste plus qu'à venir prendre les pointes comme ça, de bien les ressortir, de venir prendre l'autre, de prendre l'outil pour bien faire ressortir les angles. Regardez. Et c'est ce que je vous disais, hein. Il ne faut pas que ça se superpose ici. Vous voyez, il faut que vraiment, lorsque vous l'avez fini, ça peut se toucher. Ça peut être plus éloigné en fonction de la largeur que vous voulez. Mais là, je ne pouvais pas aller au-delà. Donc, vous avez vu? Donc, il faut bien faire des simulations et regardez ce que vous obtenez. Ici, bien entendu, vous allez ensuite bien repasser. Vous n'avez plus qu'à plier le rabat et vous obtenez une super pochette. Vous voyez? Alors, moi, ce que j'ai fait, pour éviter qu'ici ça s'ouvre de trop, j'ai pris du thermocollant. Hein, j'ai coupé un petit bout. J'ai mis là à l'intérieur et puis j'ai passé un petit coup de fer à repasser. Ce que j'ai fait là, hein, regardez. J'ai mis du thermocollant. Ça permet de le maintenir bien en place. Et comme ça, j'en ai mis aussi ici. Non, ici, j'ai pas mis. Ce que j'ai mis. Ah, j'ai mis un petit peu là. Là et là. Comme ça, ça reste bien fixé sur le rabat. Ici, j'ai pas mis. Parce que ça fait, je trouve que ça fait joli de laisser ouvert. Mais là, ça s'ouvrait un petit peu de trop. Eh bien, j'ai mis un petit peu de thermocollant. Ou alors, vous soulevez comme ça. Vous faites 2 petits points si vous n'avez pas. Hein. C'est du double face. Vous le trouvez chez Lidl, vous en avez. Hein. Donc, comme ça. Vous avez une partie un peu rugueuse ici. Vous avez juste à enlever. Je vous montre quand même comment c'est fait. Hein. Voyez, comme ça. D'accord? Moi, ce que je fais, c'est que je coupe ce dont j'ai besoin. Hein. Ensuite, j'enlève le papier. J'ai juste à le glisser ici, là. Vous voyez? Hop. Hop, un petit coup de fer à repasser. Ni vu ni connu. Ça vous le maintient en place. Et ça ne bouge plus. Alors, j'essaie de le mettre un peu plus au bord. Hein. Voilà, comme ça. De l'autre côté. Alors, vous voyez que j'aurais pu laisser un peu plus d'espace ou pas. Tout dépend de la pochette que vous voulez obtenir. Là, vous voyez, j'ai plus d'espace à l'arrière. Là, j'en ai un petit peu moins. Voilà. Donc, je vais aller la terminer, hein, le repasser. Et puis, on obtient une super pochette. Vous voyez? Alors, j'aurais pu la faire plus large. Et à ce moment-là, je mets des couverts. Je peux la faire en forme de trousse, pas pour mettre des crayons. Avec un cercle plus petit. Faites des simulations sur le papier avant. Comme ça, vous aurez toujours le résultat final. Je la termine, je mets la pression et je vous montre les deux côte à côte. Et ainsi, vous allez voir que j'ai plusieurs formats. Hein. Regardez, celle-ci, elle est plus pareille. Celle-là, voilà, elle est un peu plus haute, celle-ci, regardez. Oui, comme ça. Vous voyez? On fait ce qu'on veut. Donc voilà, pour mettre le passeport aussi. Hein. Voilà, après, vous en trouverez un usage. Et celle-ci, elle est super originale. Donc, je vous retrouve avec les deux pochettes terminées. Voilà les pochettes terminées. Vous voyez ce qu'on obtient. Celle-ci, donc, c'est la pochette numéro 2, hein, donc dans les schémas que je vous ai mis. Et je vous disais hein, que le portable, j'ai fait à l'œil, hein, mais regardez le portable. Regardez, il est rentré dedans, mon portable. Et pile poil bien. Hein. Vous avez vu, avec les dimensions que je vous ai données, un cercle de 30,5, hein, donc sur la règle, ou alors vous le faites. Hein. Et puis là, je crois que c'était 6 cm, hein, je vous avais mis. Regardez, le portable, il rentre à l'intérieur. Super, hein. Et ben, j'avais pas de pochette pour mon portable, et ben, hop, vendu. Donc voilà, vous avez l'autre, donc c'est exactement la même, hein. Vous voyez, regardez, je vous l'ouvre, hein. Regardez, plus petite, et ben regardez, zou, j'avais pas d'étui pour ma loupe, moi j'ai besoin d'une loupe, hein. Des fois je vois pas clair, hein.
et va ma loupe est rangée. Voilà, comme ça, la bêtise de Pato est réparée. Donc voilà. Pareil là, hein, vous en avez d'autres, vous allez pouvoir y glisser ce que vous voulez. Celle-ci, c'est la pochette numéro 2. Donc sur les schémas, hein, dans le patron, que vous retrouverez, que vous allez pouvoir réaliser très facilement. Là, j'ai pas mis de thermocollant ici, parce que le tissu, comme il est plus léger, bon, ça maintient plutôt bien. J'ai juste mis là, pour éviter que ça s'ouvre de trop. Et puis la pochette, regardez comment elle est jolie. Moi, j'aime beaucoup celle-ci, parce qu'elle fait vraiment plus origami, à l'extérieur, disons. Et puis en fonction des tissus que vous allez utiliser, vous obtenez quelque chose de sublime. Bien entendu, vous utilisez donc le rond magique que vous souhaitez, hein, donc endroit contre endroit, le surjet ou le biais. Et vous obtenez un super résultat. Néanmoins, pour celle-ci, je vous recommande ou le surjet ou le biais, pour apporter un contraste, parce que finalement, elle reste carrée. Et l'origami, on ne le voit qu'à l'intérieur. Donc voilà. Vous ferez votre choix, ça va de soi. Pour celle-ci, bah, vous pouvez utiliser le biais aussi, mais bon, inutile parce que ça va faire trop de plis. Donc celle-ci, je vous recommande uniquement le cercle, endroit contre endroit, ou alors celui avec le surjet, mais pas celui avec le biais pour cette pochette. Comme ça, vous savez toutes les alternatives dont vous avez besoin pour faire la vôtre au format que vous souhaitez. Vous avez déjà une vidéo où on a fait un sac origami avec un sac qui était rond à partir d'un cercle, un cercle magique. Donc je vous mets en lien la vidéo. Vous avez déjà plusieurs vidéos où on a fait des biais, donc voilà, vous chercherez. Donc je n'ai pas en mémoire tout ce qu'on a fait, mais vous avez déjà un cercle magique qui a été utilisé pour faire un sac. Donc faites-le ce sac. Éventuellement vous faites le sac origami avec le cercle et vous pouvez adapter les petites pochettes pour mettre le maquillage, mettre le portable. Vous pouvez en faire des longues, des larges. Enfin voilà, à vous de voir ce que vous pouvez faire avec vos cercles, en faisant bien entendu toujours une simulation sur papier pour que vous ayez ensuite le rendu final. Donc j'ai terminé le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, j'ai été super heureuse de vous présenter ces deux pochettes avec deux possibilités multi-formats, juste avec un cercle magique. On obtient quelque chose de spectaculaire en origami textile. À vous maintenant de faire la vôtre avec le format que vous souhaitez. N'oubliez pas de faire toujours une simulation sur papier pour avoir le rendu final de votre pochette pour y ranger vos petits trésors. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet origami. Et en attendant, je vous souhaite une belle semaine et n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles.